abonnés de Denguele TV, bonjour et bienvenue à tous. Le jeudi 14 avril 2022, M. Serge Digbaï, chef d'antenne régionale de l'Office d'aide à la commercialisation de produits vivriers, en abrégé OCPV, a conduit une délégation composée du corps préfectoral représenté, des directeurs régionaux du commerce et de l'industrie, de l'agriculture et du développement rural, des transports, des autorités policières, des représentants des fédérations de consommateurs et commerçants pour une visite dans le marché central d'Odéné. L'objectif de cette visite était de s'assurer du niveau d'approvisionnement du marché central et la stabilité des prix des denrées alimentaires d'origine végétale, animale et halieutique pendant ce mois de Ramadan. Le public cible étant les commerçants, grossistes, détaillants et importateurs de denrées alimentaires. Le chef d'antenne de l'ECPV a justifié cette visite au constat d'une hausse des prix des denrées alimentaires du fait de leur forte demande pendant la période du Ramadan. Le constat est clair, les prix ont augmenté. Particulièrement à Odéné, il y a une pénurie de viande, de bœuf. Parce que nous ravitaillons à la frontière pour pouvoir ravitailler le pack à bétail. Mais malheureusement, la frontière aujourd'hui, il y a, par rapport à la crise au Mali, c'est pas bon, la CEDEAO a pris contre le Mali, ça crée de sérieux problèmes à la population. Deuxièmement, il y a une situation de transhumance qui se font chaque année à Odéné. Quand la transhumance commence aussi, ça crée de sérieux problèmes aussi au ravitaillement du pack à bétail. Donc voilà un peu pourquoi les prix ont flambé. Au niveau des prix, est-ce que... Les prix ont légèrement augmenté. Et c'est dû à quoi? Bon, moi-même je ne sais pas. Ça vient d'en haut. D'accord. Mais les clients? Les kilos, c'est les mêmes choses. On n'a pas augmenté les kilos, c'est toujours la même chose. Mais les consommateurs qui viennent payer là, comment est-ce qu'ils réagissent? Ils se plaignent de ce que le prix a augmenté ou bien ils s'accommodent avec? C'est normal, il faut qu'ils se plaignent, mais ils s'accommodent avec. La viande même là. La viande est chère? Et 2000 francs. Nous sommes à 2000 le kilo. 2000 kilos. Et par le passé, c'était à combien? C'est à 1500. 1500 le kilo. Actuellement, l'huile, le sucre, en tout cas tout ça après. Même le 1000 on payait à 600 actuellement, aujourd'hui c'est de 700. Le 1000 hein? Le 1000. Le 1000 est de 700. Tout a augmenté, sincèrement. Même avec 2000 même là, tu ne peux rien faire de bon. Autant en tant de jeunes là, il faut la bouillie. Bon, aïe, il y aura mieux pile. Donne bébé Beléa. Fais couru son Beléa. Bon, il faut que kana anje me abe janye. Ade femi sa nakwati irete sa don labre. Ade femi sa saba loru ile labi sabata. Anu bina sa nu wata Afrika ka jole sorara. Mbaro tese sa, barana tese sa, même foroto, même bangene, assi tese sa. La faible production des vivriers dans la région serait l'une des causes, sinon la cause principale des pénuries sur les marchés locaux, d'où la commande dans d'autres régions pour approvisionner les marchés, non sans conséquence sur les prix des denrées à forte consommation. À l'ouest, Biancouma pour nous ravitailler. Actuellement, il y a beaucoup de bas-fonds, mais ils ne sont pas utilisés correctement par les jeunes. Ce sont les vieilles qui vont souvent dans le jardin pour faire une petite superficie. Et cette quantité-là ne peut pas ravitailler toute la ville. Vous voyez qu'Odéné est grand aujourd'hui. Les fonctionnaires sont là, les autochtones sont là. Donc vraiment, on a des problèmes. C'est la même chose que les aubergines. La tomate fraîche aussi, la tomate boule. Il y a deux qualités, la tomate de salade et puis la tomate de cuisine. Tout est 600, 700 francs le kilo. La viande, on n'en parle pas. La viande que nous achetons aussi, le kilo, ce n'est pas le vrai kilo. Tu payes 1 kilo au marché, arrivé à la maison, peut-être que tu as... En tout cas, il y a au moins quelques grammes qui vont manquer, ça c'est sûr. Ça ne manque pas. Et souvent, on n'en gagne même pas au marché. Au début du mois de carême, il n'y avait pas de viande sur le marché. Donc tout était reposé sur le poisson. Après la visite du marché, le chef d'antenne régionale de l'OCPV, Serge Digbaï, et les différentes autorités se sont retrouvés à la préfecture pour faire le point. On a constaté que le marché est effectivement approvisionné au niveau de tous les produits.
seulement que nous avons relevé un déficit au niveau de l'igname. Il n'y a pas d'igname sur le marché. Si j'ai une langue un peu dure, je vais dire que l'igname est quasiment inexistante. Il y a aussi le cas de la viande de bœuf qui m'inquiète. Parce que le responsable que nous avons rencontré, il a été clair avec nous, dit qu'effectivement le marché est approvisionné, mais il n'est pas sûr de couvrir à 100% tous les besoins. Et là, c'est la grosse inquiétude. En tout cas, il a évoqué quelques difficultés au niveau du convoyage des bœufs depuis les pays limitrophes jusqu'ici, avec les tracasseries routières, les tracasseries en route. Je lui ai posé la question de savoir, est-ce que ce sont les forces de défense et de sécurité qui vous empêchent d'évoluer avec les bœufs? Il dit aucunement. Ce sont les villages, dans le comité d'autodéfense et de surveillance qui sont dans les villages, qui sont à la base de cela. Ensemble, qu'on s'intéresse à l'agriculture pour être autosuffisant, a dit le secrétaire général de préfecture représentant le préfet de région. Je crois que cette mission valait la peine d'être menée. Et à la fin de la mission, chacun d'entre vous s'est rendu compte de la situation réelle du marché. C'est vrai que dans l'ensemble, il a été constaté que le marché est effectivement approvisionné en produits alimentaires. Sauf que les prix semblent ne pas être à la portée des mains des consommateurs. Il a été reconnu que pour ce qui concerne le vivrier, le plus gros déficit vient ou procède de ce que nous-mêmes, à Haut-Guinée, nous ne sommes pas producteurs. Ça aussi, c'est vrai que tout à l'heure, le représentant du problème des consommateurs appelle à l'implication de l'État dans la production. C'est vrai, d'une part, mais je crois qu'il y a la production même traditionnelle. Parce que le moment dont on parle là, je ne crois pas que là-bas, c'est forcément l'État qui a pris des décisions, bien des dispositions pour accroître la production. Il faudra qu'ici, qu'ensemble, certainement on mènera des campagnes de sensibilisation, qu'ensemble on s'intéresse à l'agriculture. La région regorge une potentialité agricole énorme inexploitée. Il est impératif que la population s'intéresse à l'agriculture pour assurer sa sécurité alimentaire. Certains cadres de la région, dont le ministre Maître Adama Kamara, a ne cesse d'exhorter la population, particulièrement la jeunesse, à l'agriculture qui demeure le premier facteur endogène du développement d'une région dont l'activité principale est l'agriculture. Voilà, c'est tout pour ce Flash Info. Merci de nous avoir suivis.